Salut à toutes et à tous, petit format un petit peu plus chill où je vais tout simplement partager de la valeur un peu en freestyle, pas de montage ou du moins très peu, pas beaucoup de cuts, etc. Le but c'est vraiment d'être le plus naturel possible, de discuter avec vous et de partager en fait tout simplement ma vision et ma façon de penser et aussi des choses que parfois je vois tous les jours, que ce soit en accompagnement ou dans les business avec qui je travaille. Aujourd'hui, une des choses dont je voulais vous parler, c'était tout simplement le plus gros souci que moi je remarque chez les personnes qui prennent notre accompagnement. D'ailleurs, je fais un petit plug, mais si vous êtes intéressé et que vous avez une agence de service, peu importe lequel, que vous vendez du montage vidéo, des sites web, de la publicité, enfin bref, que vous avez une agence en général, on vous offre un call de coaching dans lequel on va analyser un peu votre business, voir comment est-ce qu'on pourrait tout simplement vous permettre d'avoir plus de clients et puis vous proposer une offre si et seulement si c'est intéressant pour vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio, que ce soit sur Twitter, Instagram, absolument partout, sur tous les réseaux. Je vous mets les réseaux aussi ici, en fonction du réseau sur lequel vous regardez cette vidéo. Eh bien, je vous invite tout simplement à checker, prendre votre call et puis on parle. Évidemment, ça ne s'adresse pas à un public ultra débutant, c'est-à-dire que ça s'adresse à un public qui soit est déjà assez au courant, si vous avez déjà un petit peu commencé à prospecter ou vous savez ce que c'est qu'avoir une agence, on peut potentiellement vous accepter. Sinon, si vous êtes vraiment débutant, c'est pas pour vous, donc laissez tomber. Continuez de consommer mon contenu gratuit et puis let's go. Donc, je continue, mais donc, comme je disais, si vous avez une agence de service, que vous vendez un service, on va dire ça, que vous faites du SMMA en général, même si, bon, j'aime pas trop ce mot, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais en fait, la plupart du temps, vous allez échouer, ou du moins, vous allez stagner à un certain seuil, c'est-à-dire entre 1005 et peut-être 3000 euros par mois, peut-être jusqu'à 5000, parce que vous allez commencer à avoir quelques clients, etc. Mais après, vous n'allez pas en avoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire assez de volume, en fait. La plupart du temps, c'est une guerre de volume. La plupart d'entre vous, en fait, vous allez tester une offre ou alors un script sur un volume qui est trop bas. Et vous allez du coup faire des hypothèses et des analyses sur une data qui n'est pas assez nourrie. Et en fait, à partir du moment où on fait des analyses sur une data pas assez nourrie, on va tout simplement faire une mauvaise analyse. Ce qui fait que ça se trouve, au bout de 300 messages, vous n'avez pas eu assez de réponses selon vous, selon vos sentiments à vous, et les sentiments ne doivent pas rentrer en compte quand on fait du business, eh bien, vous allez arrêter ce script. Et ça se trouve, vous allez le changer la direction, peut-être même parfois changer le réseau sur lequel vous prospectez. Tout ça parce que vous n'avez pas eu assez de réponses positives à votre goût sur 300 messages. Sauf que 300 messages, c'est que dalle en fait. Et ça se trouve, vous allez changer un script qui fonctionne à merveille. Et c'est juste que vous n'avez pas fait assez de volume. Okay. Évidemment, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre marché et ça dépend aussi du canal d'acquisition sur lequel vous vous trouvez. Mais 90% du temps, c'est souvent une question de volume. Donc faites plus de volume. Ok. Dans votre volume, c'est pas parce qu'on fait 1000 emails par jour que c'est forcément bien. Donc quand je dis faites plus de volume, c'est faites plus de volume intelligent. C'est-à-dire faites plus de volume, mais personnalisé. Ça, c'est le deuxième gros point. La plupart d'entre vous n'êtes pas assez personnalisé. Ok. Moi, là, en ce moment, pour être franc avec vous, je prospecte quasi plus dans mon agence. J'ai eu là en ce moment que je crois 3 rendez-vous pour mon agence. Mais les 3 derniers rendez-vous que j'ai eus, c'était que des grosses marques. Que des grosses boîtes qui font plus de 5-6 millions à l'année et qui étaient ultra intéressantes, ultra pertinentes en fonction de moi, ma situation. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, mon message était personnalisé. J'envoyais quelque chose de pertinent, de personnalisé et aussi qui résonnait pleinement avec ma cible. Parce que je la connais maintenant. Voilà. Ça ne s'invente pas, évidemment. On ne peut pas envoyer un message personnalisé et pertinent à une cible qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si vous allez prospecter une niche mais que vous n'avez aucune connaissance sur cette niche, refaites votre travail. Là, ce n'est pas de la prospection que vous êtes censé faire. Vous allez devoir faire un travail d'étude de marché, un travail de fond sur votre cible. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir lui parler correctement et lui proposer quelque chose dont elle a réellement besoin. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est devenu si facile de prospecter et de rentrer en contact avec des marques. Ça ne veut pas dire, attention, que toutes les marques que j'irai prospecter vont me dire oui. Loin de là, hein. Je dis juste qu'en fait, j'ai eu besoin d'envoyer 10 messages et que sur les 10 messages, j'ai eu 1 à 2 réponses à chaque fois, sur les sessions de 10 messages seulement, hein, qui étaient ultra positives. Et directement, après, je pouvais changer. Donc, ça, en fait, c'est pas de la magie. C'est simplement parce que je connais la cible et que du coup, je peux aller lui proposer quelque chose d'ultra personnalisé et de ultra intéressant pour elle. Donc, et aussi parce que je suis comme je l'ai dit, en fait, dans l'analyse. C'est-à-dire que je regarde vraiment avec précision leur compte. Si c'est pour de l'email, j'analyse leur email avant, en m'inscrivant à leur newsletter. Enfin voilà, je vais vraiment aller faire un travail de fond. Et c'est un truc que la plupart des boîtes qui prospectent tous les jours ne font même pas en fait. Parce qu'ils sont dans le volume, dans la masse. Et pourquoi pas, en soi, la masse peut très très bien marcher. C'est-à-dire que ça se trouve, vous allez vous retrouver à avoir
des dizaines de rendez-vous juste en envoyant, parce que vous aurez envoyé 5000 emails au mois. Mais moi, j'aime moins ça. Pourquoi? Parce que vous êtes moins dans la qualité, mais plus dans la quantité. Et je trouve que c'est pas forcément quali. Alors oui, ça peut vous faire atteindre des sommes comme 5 à 10K, ou peut-être un peu plus. Mais selon moi, c'est pas le plus intéressant ni le plus pertinent. Vaut mieux faire 30 à 50 messages par jour personnalisés, être quand même dans un volume qui est plutôt correct. Si vous pouvez montez à plus, ok. Mais voilà, faire 30 à 50 messages personnalisés, suivre les personnes 4 à 6 fois minimum en follow-up. Donc après, vous pouvez vous mettre une framework, ça peut être 3 jours, tous les premiers messages, ensuite 24 à 48 heures après, ensuite 72 heures après ce deuxième message, ensuite 120 heures ou je sais plus combien est-ce qu'on fait nous après X messages. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme ça que vous pouvez avoir des clients et que vous allez avoir des clients. Ok, là, sur cette fin d'année, en fait, j'ai signé une cliente sur un nouvel aspect d'un business. Donc, c'était un business, d'ailleurs, j'ai même pas de site. Ok, pas de site, pas de preuve sociale quasiment, à part ce que j'ai là-dedans et mes connaissances de business en général. Et c'est avec une entrepreneuse qui a plus de 170 cas sur les réseaux, ok, qui aurait pu aller voir n'importe quelle boîte. Hein. C'est une personne qui fait des très gros placements de produits. C'est une personne, voilà, maintenant vu que je bosse avec, je le sais, mais si on va voir quelqu'un, en général, on peut avoir des choses soit à moitié prix, soit gratuitement, ultra facilement grâce à sa communauté. Et elle m'a choisi moi. Pourquoi? Parce que je l'ai follow-up, j'ai été personnalisé, je ne l'ai pas lâché, jamais, mais pas en étant un forceur, parce que juste, il y avait un besoin que je connaissais. En fait, sa niche de base, et que là, sur le service que je lui proposais, c'était ultra pertinent qu'on bosse ensemble. Et c'était en février, ça. Février-mars, il me semble que je l'ai prospecté. Et on a signé ensemble que là, vers septembre, ou je crois octobre, le contrat a été signé, je sais plus. Et ça a été des follow-up pendant toute cette période-là. Et il y en a qui pourraient se dire, mais pourquoi tu fais tout ça? Alors que là, j'ai gagné encore 0 € avec cette cliente. Mais quand on va faire un lancement d'ici 1 ou 2 mois, c'est une cliente qui va me rapporter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois quasiment. C'est vraiment un contrat sur lequel je suis bien rémunéré. Ça m'aura pris plus d'1 an, mais à la fin de la journée, avec ce client-là, en 1 an, donc l'année prochaine, en 2024, je gagnerai au minima, vraiment au minima 200K en 1 an. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Il y en a qui taffent tous les jours, 8 heures par jour dans un taf pour se faire 1000 à la fin du mois. Donc est-ce que vraiment toi tu as envie de faire les choses que la concu n'a pas envie de faire? Et je le sais parce que j'ai vu de la concurrence abandonner plus vite que moi juste parce que le moindre détail il les faisait chier. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, selon moi. Il faut faire cet extra step et aller un petit peu plus loin que le reste. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être meilleur. Enfin bref, tout ça pour dire que la clé, c'est la persistance, le follow-up, le volume, la personnalisation et connaître sa cible. Et si vous faites ça, je vous assure que vous allez pouvoir gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent avec votre agence. Ajouter au moins 10K de MRR, donc de Monthly Recurring Revenue, si vous ne savez pas ce que c'est. Donc au moins 10K supplémentaires chaque mois à votre agence minimum. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et si ce que j'ai dit là dans cette vidéo qui est un petit peu longue et chiante et pas de montage, mais du coup si vous êtes ici, c'est que vous êtes en général quelqu'un d'intéressé ou d'intéressant ou du moins quelqu'un d'un minimum calé parce que sinon vous ne regarderez pas ça comme ça sans montage, c'est un peu chiant. Mais si ça vous a intéressé, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio, à checker mes différents réseaux sociaux et puis tout simplement prendre votre call gratuit. On pourrait discuter ensemble. Voilà, moi je prends encore la plupart des calls, donc ça serait un plaisir de discuter avec vous et de voir si on peut vous aider. Et dans tous les cas, nous, on aide sur ce call-là. C'est vraiment un call, c'est à la limite du coaching. C'est vraiment, on vous propose quelque chose que si c'est intéressant pour vous et votre situation. Okay, mais je suis transparent. Oui, c'est une proposition. Oui, vous allez prendre un accompagnement. Mais oui, vous allez être entouré de coachs ultra calés qui bookent des rendez-vous tous les jours. Oui, vous allez être entouré d'une communauté de gens qui sont dans l'accompagnement, qui ont la dalle et qui avancent tous les jours. Et oui, vous allez bouffer mon expertise de plus de 5 ans du business en ligne, puisque j'ai commencé à 18 ans et après 2 mois d'école de cinéma qui m'ont cassé les couilles. Donc oui, vous allez être entouré de gens qui gagnent et de gens qui sont sur le terrain tous les jours. Donc oui, je vais vous proposer quelque chose. Oui, ça sera payant, mais je ne vous le proposerai pas si ce n'est pas intéressant pour vous de 1. Et dans tous les cas, je vous donnerai de la valeur lors du call gratuitement. Okay, c'est win-win. Le but, c'est ça. Moi, j'aime foncièrement aider les gens. Ça me fait plaisir. Tous ceux qui m'ont côtoyé, qui m'ont eu au téléphone, le savent très bien. Donc, viens le découvrir, tout simplement. Okay, allez, passez une agréable journée, soirée, peu importe. C'était Lucas. Surtout, n'oublie pas de croire en toi.